Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit accessoire tout simple de chez Tilliard qui va permettre de compenser quelques manques, enfin pour certains, de nos modèles 3 et modèle Y. Alors plusieurs personnes se plaignent du manque de boutons, d'accessibilité de certaines fonctions sur nos Tesla. J'en sais rien, moi, rabattre les rétros, ouvrir les portes, allumer les lumières, etc. Eh bien, Tilliard a sorti un tout petit accessoire très facile à installer, contrairement à certains, qui va vous permettre de pallier à ce manque. Donc je suis aujourd'hui avec David, que je vais vous montrer dans quelques instants. On est dans sa voiture, parce que le modèle que je vous montre ne fonctionne que sur les modèles après 2021. Donc moi, dans Opportunity, je ne peux pas le monter. Vous allez voir, c'est très simple d'installation. Ça vient se mettre au niveau de la console centrale, un petit branchement au niveau de l'OBD, et c'est terminé. Donc alors voilà, l'accessoire se présente comme ça, tout simple. Il va se glisser, je vais vous le montrer après. Ça va vous permettre ici de faire passer des câbles USB, parce qu'en fait vous allez perdre un USB-C au niveau de la connectique, mais vous pouvez en récupérer un. En même temps, on le récupère directement ici déjà. Et là, vous avez 3 boutons. On va vous montrer les fonctions après, avec à chaque fois 2 fonctions sur le bouton, avec simple clic ou double clic. Vous avez sûrement déjà vu ce produit sur d'autres chaînes. Je fais un coucou à mes collègues. Vous avez vu qu'on a reçu cette petite série d'autocollants là. Je vous mets en gros plan, où on retrouve les principales fonctions qu'on pourrait attendre, la ventilation, les essuie-glaces, les clignotants, etc. Pour l'instant, on ne peut pas, mais ça nous laisse quand même penser très sérieusement qu'à terme, on pourra configurer nos propres commandes sur ce bouton. Ce qui nous fait dire aussi, c'est que sur le boîtier de commande, qui communique en Bluetooth avec lui, il y a un petit port USB-C ici. Donc à mon avis, c'est prévu pour être flashé, pour être mis à jour. Donc vous avez vu, très simple d'installation. Un cordon USB-C qu'on va brancher derrière au niveau de la console centrale. Et au niveau de l'OBD, vous avez l'habitude derrière, ce petit connecteur. Alors attention, petite précision sur les toutes nouvelles modèles 3, enfin pas les Highland, mais celles juste avant les Highland, les 2023 avant les Highland. L'OBD n'est plus à l'arrière, il est sur le côté, au niveau du côté conducteur. Au niveau de la console, il est sur le côté. Donc ça se démonte assez facilement, mais n'allez pas le chercher derrière, vous ne le trouverez pas. Il est sur le côté. Donc on se retrouve tout de suite pour l'installation. Alors, au niveau de la console centrale, vous ouvrez tranquillement. Si vous avez un petit tiroir, vous le repoussez. Vous allez au fond, vous avez l'USB, vous venez brancher la partie coudée à l'intérieur. Vous avez le câble qui arrive ici, qu'on va venir brancher à l'arrière avec les mains expertes de David, que vous ne verrez que ses mains aujourd'hui. Voilà. C'est tout, vous n'aurez pas le privilège de le voir. Et ensuite, tout simplement, on vient mettre un peu en diagonale, on vient le placer, et on vient glisser. Et voilà, la moitié de l'installation est faite. Donc maintenant, vous avez vu, on peut refermer, on est tranquille. Donc la couleur, c'est exactement la même. Donc ça, c'est top, ça matche vraiment super bien. C'est hyper discret. Donc ça, c'est pour la partie console. Maintenant, on va se retrouver derrière et on va vous montrer comment installer ça. Alors à titre de comparaison, David avait un hub USB avant qui était placé, donc qui était sympa aussi, qui lui faisait récupérer des USB en façade. Mais vous avez vu, le coloris, il ne matche pas complètement. Tandis que là, on a vraiment exactement la même couleur. Je ne sais pas si vous, en vidéo, ça rendra comme nous. Mais nous, c'est vraiment parfait là maintenant. Le nouveau, vous allez voir quand je vais remettre juste la console. C'est vraiment nickel. Impeccable. Franchement, finition top. Allez, on retourne derrière. Vous pouvez utiliser l'outil qui est fourni. Alors, on va pas se mentir, il est un petit peu souple quand même. Mais bon, comme cette partie-là avait déjà été démontée sur la voiture de David, ça va. Je vous rappelle, c'est des griffes qu'il faut aller accrocher dedans. Donc les 3 en haut, les 2 en bas. Et donc on se retrouve avec les prises OBD, ODB, à chaque fois je me trompe. Vous corrigerez par vous-même, c'est pas grave, c'est pas la peine de m'allumer en commentaire, c'est pas très important. Donc lui, il a déjà l'écran. Il a un écran arrière qui est branché. Donc forcément, il a déjà un OBD qui est pris. Donc ça, c'est logique. Mais c'est pas grave parce que c'est un Y. On va venir se replacer et on va essayer de camoufler ça direct, assez discrètement. Mais vous, si vous n'avez rien, ça va se placer tout simplement. Alors je vous rappelle, avant de faire toute manipulation, on coupe l'alimentation et on baisse les vitres. On le fait tout de suite et on se retrouve après. Vous avez un clip, vous appuyez dessus, vous tirez. Et là, il suffit de venir placer en Y l'appareil. Donc je vais voir si je le mets au-dessus ou en dessous.
peut-être le placer ici. Donc ils nous ont mis une petite mousse, hein, c'est pour faire beau, parce que ça sert pas à grand chose à mon avis. Vous pouvez pas vous tromper, hein. Donc il y a des détrompeurs, comme leur nom l'indique. Hop, on replace. Le boîtier va communiquer en Bluetooth avec ce qu'il y a là-haut. On vient ranger ça dans ce qu'il y a comme place, hein. On se débrouille. Le petit boîtier, on va lui trouver une place. Une fois que c'est fait, on replace le cache et on se retrouve ensuite pour la configuration, enfin pas vraiment la configuration, mais pour la présentation des différentes fonctionnalités. Une fois que c'est branché, bah, on ne voit plus rien, hein, c'est comme si c'était d'origine, donc c'est vraiment nickel. On retrouve un autre système une fois installé, vous avez vu, c'est vraiment nickel. On va déjà régler le problème de l'USB-C qui est ici, on va vérifier qu'il alimente. Hop, donc ça nous permet de récupérer un USB-C. Hop, vous avez vu, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, ça charge. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut aussi du coup faire passer un câble, récupérer le deuxième USB-C qui est dedans et faire passer le câble, en fait, il va ressortir ici comme ça, hop, vous avez vu, il est là. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez sympa. Si vous abîmez les caoutchoucs, ils ont été gentils, ils en fournissent 2 de secours, hein, c'est pour les gens un petit peu sauvageons comme moi. Donc là ça vous permet, donc ça c'est plutôt pratique, hein, parce qu'on a toujours besoin de brancher des choses, surtout quand on a des ados qui ont leur téléphone qui est toujours déchargé. Je ne sais pas comment ils font, il est toujours déchargé. Donc ça c'est bon. C'est un autre débat, hein. Alors, on a donc nos 3 boutons qui nous permettent d'avoir 6 fonctions, parce que chaque bouton a une double fonction. Soit on reste appuyé, soit on fait un double clic. Attention, un clic simple, comme celui-là, pour l'instant en tout cas, ne fait rien. Je pense que c'est pour éviter qu'une fonction se mette en route de façon inopportune. En fait, on passe, on vient, on clique sans faire exprès. Là, il n'y a rien qui se déclenche. Pour que ça se déclenche, il faut vraiment rester appuyé ou alors faire un double clic. Sur le premier bouton, quand on reste appuyé, vous allez voir, ce sont les rétros qui se déclenchent. Alors, je vais rester appuyé et je vais tourner vers les rétros. Vous avez vu, hop, ça se rabat automatiquement. Et si je rappuie, les rétros se remettent en place. Ça, c'est l'appui long. Le double clic, on va vous montrer avec le téléphone, ça va déclencher le préconditionnement. Donc si je fais un double clic, au bout de quelques secondes, vous allez voir sur le téléphone ici l'icône de préconditionnement. Alors il y a un petit temps de latence, hein, c'est le temps de connexion, c'est normal, mais l'icône va apparaître. Donc on entend la batterie qui préconditionne, ça s'entend, et on voit les 3 petits traits, hein, de préchauffage de la batterie. Et donc après, double clic, ça va s'éteindre. Là c'est un petit peu plus long, je pense qu'il y a une sécurité au niveau de la batterie qui prend un peu plus de temps à s'arrêter, ça prend 10-12 secondes, mais ça va disparaître au niveau du téléphone aussi. Voilà, on entend que ça s'arrête. Et bientôt, ça va partir du téléphone. Et voilà. Donc ça, c'est pour le premier bouton. Deuxième bouton, appui long, on va ouvrir la boîte à gants. Hop, et la boîte à gants est ouverte. Alors, ne rêvez pas, un appui long ne va pas refermer la boîte à gants. Ça aurait pu, hein, mais ça ne fonctionne pas. Alors là, on va dire c'est super pratique, oui, mais il y a un mais. Personnellement, il y a un mais. David, dans sa voiture, il n'avait pas de code PIN, donc ça ne pose pas de problème, hein. Il appuie, on ouvre la boîte à gants, on referme la boîte à gants, pas de problème. Ça, c'est classique. Sauf que moi, dans ma voiture, j'ai un code PIN. Donc on a fait le test avec David, et on a été mettre un code PIN. Donc si je vais dans sécurité, PIN pour la boîte à gants, on a mis un code PIN. Mais vous allez me dire, bah alors pourquoi ça s'est ouvert? Ben, c'est la bonne question. Parce que là, le code PIN est activé, mais ça ne change pas que, regardez, la boîte à gants s'ouvre directement. Alors que, si je vais dans l'ouverture de boîte à gants de la voiture, là, il me demande bien le code PIN. Mais malgré tout, si je reste appuyé sur le bouton, j'ouvre la boîte à gants, sans rentrer le code PIN. Donc là, il y a quand même un petit bémol. Donc pas gênant pour ceux qui n'ont pas de code PIN, mais pour ceux qui ont habitué à avoir un code PIN à ce niveau-là, ça chinte le code PIN en fait. Petit souci de ce côté-là. Le double clic va nous allumer le plafonnier. Quand je fais un double clic, on voit là, les lumières du plafond sont allumées, ainsi que les lumières arrière du véhicule. Toutes les lumières s'allument, et si je refais le double clic, vous allez voir, ça éteint les lumières. Donc ça peut être pratique quand on est dans le noir, qu'on veut éclairer aux personnes à l'arrière. Ça, c'est plutôt pas mal.
ça fonctionne bien, ça permet d'allumer et d'éteindre tout. Moi, pour certains tournages dans le noir, ça peut m'être utile par exemple. Et le dernier bouton, alors j'ai envie de vous dire qu'il va peut-être paraître pour certains le plus futile, mais moi il y a des chances que ce soit, enfin, si j'avais le système, ça serait peut-être celui que j'utiliserais le plus. Et pour en avoir parlé avec David, il est assez content aussi de cette fonction, c'est que ça va vous permettre en fait de déverrouiller, même quasiment d'ouvrir, la porte passager et la porte passager arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal quand il y a quelqu'un qui arrive, qui est pressé, ou quelqu'un qui ne connaît pas bien le fonctionnement de l'ouverture de la poignée, ça peut être pas mal. Bien sûr, tout ce qui est taxi, VTC, etc., là pour eux c'est hyper pratique. Quand on fait un double clic sur ce bouton, vous allez voir, la porte avant va s'ouvrir. Hop, la porte s'est déverrouillée. Donc là, on peut la refermer. Et quand on fait, alors je vais prendre le téléphone en main, vous allez voir au niveau de la porte arrière, si je fais l'appui long, donc si je fais l'appui long, hop, ça a déverrouillé la porte arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal du tout. Alors pour conclure sur ce produit, franchement, hyper facile à installer. Vous avez vu, on a mis 5 minutes montre en main alors qu'on fait une vidéo. Vous allez vraiment aller très vite, même si vous n'avez pas l'habitude. L'ergonomie, elle est top. L'incrustation, enfin, c'est vraiment les mêmes couleurs, c'est hyper beau. Ça fonctionne très bien, vous avez vu, toutes les commandes promises fonctionnent. Les futurs, on espère qu'il y aura une mise à jour et que ça va les amener. Petit bémol, le coup de la boîte à gants, moi ça me perturbe un peu, ça veut dire que ça chinte quand même la sécurité du code PIN. C'est quand même bizarre, donc ça me gêne un petit peu. Ensuite, le rétroéclairage des boutons, il faudra voir vraiment s'il est bien efficace. Parce que je sais que David, avec son ancien petit hub, il y avait des lumières bleues, c'était assez sympa. Là, il y a... Ouh, vous avez vu l'accès facile? Donc David avait un petit hub avant avec une petite lumière bleue qui était sympa. Là, il n'y a pas, il faudra voir dans le noir exactement. Mais en tout cas, très discret, très sympa. Les fonctions quand même assez utiles. J'espère qu'on pourra mettre à jour plus tard. Enfin bon. Dans tous les cas, un grand merci encore à Tilliard. Merci à David de m'avoir prêté sa voiture. N'oubliez pas, les abonnements, les pouces, les commentaires, c'est hyper important pour aller faire le référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.